Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes sagas en cours car j'ai vu cette idée de vidéo récemment sur la chaîne de Cornelius et de Paper Palace et du coup je me suis interrogée en me disant mais j'en suis où moi sur mes sagas en cours? J'ai pris un petit papier, un petit stylo en étant persuadée de mon coup et en me disant bah je dois avoir 4-5 sagas qui sont commencées là. Comme mes prédécesseurs et sûrement beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte qu'en fait non, j'en avais quand même un certain nombre qui étaient commencés et qui n'étaient pas terminés. Certaines j'y suis pour rien, on attend la suite avec impatience, voire depuis beaucoup trop longtemps. Pour d'autres, il est peut-être temps quand même que je mette un point final à des histoires aussi super. C'est parti, on fait le point tous ensemble, on parle de mes sagas en cours. On va tenter de faire les choses sérieusement. C'est-à-dire qu'on va organiser un petit peu tout ce fatras que sont mes sagas. Je vais commencer par vous parler des 3 sagas. Les 3 sagas où j'attends la fin en fait. Où je suis là à me grignoter les ongles. Enfin non, maintenant je mets du vernis pour plus les grignoter et ça fonctionne plutôt bien. À attendre patiemment, vraiment très patiemment pour certaines sagas, vous le verrez vous-même. La suite qui ne sort toujours pas. Bon, vous me direz à côté des fans de Game of Thrones qui ont eux clairement peur que l'auteur meure avant d'avoir eu le point final, c'est rien. Mais quand même. La première dont je veux vous parler, c'est la saga Red Queen. Red Queen est une saga que j'ai lue il y a bientôt 2 ans et demi. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'étais à fond. C'est une saga qui est pas exempte de défauts. Disons que ça m'avait pas gêné pour suivre les aventures de cette héroïne. Cette héroïne, j'ai du mal à dire aujourd'hui. Héroïne. Et j'ai vraiment hâte de savoir en fait comment va se terminer cette histoire. Sauf que figurez-vous que pas quoi. Le tome 4 il est sorti. Ah oui depuis longtemps. Ils le traduisent pas en français. Alors là, tous ceux qui ont le talent de pouvoir lire en anglais, en VO comme on dit par chez nous, venez pas la ramener dans les commentaires parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce talent du tout et qui du coup attendent patiemment qu'une maison d'édition veuille bien traduire la suite. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Les 3 premiers tomes ont été traduits. Je pense que la saga a rencontré en plus un succès qui n'est pas négligeable. Pourquoi personne ne traduit le 4e tome? Donc si vous avez des infos d'une maison d'édition qui vient de racheter les droits, qui est au taquet, qui est à fond, ou si toi-même tu bosses dans une grande maison d'édition et que tu leur dis mais attends, il y a une saga dont tout le monde est fan et personne n'a le point final. Et je te jure qu'on sera beaucoup à te remercier, à te bénir, à te sanctifier de nous avoir enfin donné la fin de cette histoire. Et si on tentait carrément, vu que j'arrête pas de les toucher, de tout mettre derrière les oreilles? Voilà, j'ai l'air sympathique comme ça, non? La seconde saga dont j'attends le tome 4 avec impatience, il s'agit de la superbe saga de Sabataïr, Une braise sous la cendre. Celle-là, depuis la création de la chaîne, je vous en parle. Et j'attends le tome 4, je l'attends. Que c'est chez P4J que les 3 premiers tomes sont sortis. J'ai besoin de savoir la suite de cette histoire qui est une des meilleures sagas que j'ai lues de ma vie. Je crois au dernier décompte qu'elle était dans le top 3 carrément. Et j'attends. Donc pareil, s'il y en a qui ont une idée de la sortie du livre. Je sais qu'avec le Covid, tout a été décalé, mais là vraiment on n'en peut plus quoi. En plus je crois qu'elle est écrite. S'il vous plaît, arrêtez de nous faire souffrir pour rien, éditez-le s'il vous plaît. Oui, parce que c'est trop bien. Et la dernière saga qui est en cours, pour le coup, elle n'a rien de fantastique ou de young adulte. Il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Qui dit 7 sœurs dit 7 tomes et je n'en ai lu que 5 car j'attends la sortie du tome 6 en poche. Oui, car les livres aux éditions Charleston coûtent la peau des fesses et que je n'ai pas envie de mettre ma peau des fesses en vente pour savoir la suite de l'histoire. Cependant, j'ai quand même envie de savoir ce qui va arriver aux 2 dernières sœurs de la fratrie. Et du coup, j'attends chaque année la sortie en poche. C'est un peu mon petit plaisir de l'année. Un nouveau tome de la saga de Lucinda Riley. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'avancer dans cette saga. Alors pareil, c'est une saga qui n'est pas exempte de défauts parce que je trouve quand même qu'au bout de 5 sœurs, le schéma narratif est quand même tout le temps le même. Mais en même temps, ça a quelque chose de rassurant. On sait qu'on va découvrir une histoire, l'histoire d'un pays, l'histoire d'une famille, l'histoire d'une jeune femme. Et ça me plaît plutôt bien. Et il y a encore pas mal de mystères qui sont restés sans explication. Il est temps que je mette un point final aussi à cette aventure qui me suit depuis plus de 2 années. À partir de maintenant, toutes les sagas qui suivent, je jure solennellement sur Harry Potter que c'est de ma faute si j'ai pas encore pris le temps de les finir. Mais que voulez-vous, on n'a que 24 heures dans une journée et que 365 jours dans une année et pas assez de temps pour lire des livres. Si, je le jure, sur la tête de Sirius Black. Je sais pas dans quel ordre vous les présenter. Bon, on y va. Écoutez, la saga du siècle de Ken Follett, qui est une saga formidable. Mais chaque livre fait plus de 1000 pages et je crois que le tome 3 en fait 1200. Alors attention, je l'ai commencé, j'ai lu 400 pages. Mais c'était une période de ma vie l'an dernier où lire était une véritable épreuve car mon cerveau n'avait aucune disposition à mettre les histoires des autres dans ma tête. C'est-à-dire que clairement j'arrivais pas à lire. J'étais trop prise par plein de raisons personnelles pour me soucier de la guerre du Vietnam, car la saga du siècle est une saga familiale incroyable comme seul Ken Follett sait les faire, où nous allons suivre une même famille
durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la période de guerre froide, notamment autour du conflit au Vietnam. C'est génialissime, je vais pas vous mentir, hein, moi je suis addict. J'ai lu les 2 premiers tomes avec un appétit rarement comparable, mais voilà, le tome 3, je vous dis, en fait, aussi comme je les ai enchaînés à un moment donné, j'avais envie de lire autre chose. On parle quand même de milliers de pages, je vais y retourner, je sais juste pas quand. Le tome 4 de la saga de Sarah J. Maas que j'ai découvert cette année, Un palais d'épines et de roses, et le tome 4 s'intitule Un palais de glace et de lumière. Écoutez, je l'ai mis dans ma palle du mois de la fantasy, il est petit, je pense qu'il va partir vite. J'ai juste une légère appréhension parce que j'ai tellement aimé la trilogie que quand j'ai vu le tome 4, je me suis dit ah, ça sent qu'on va tirer sur la corde juste pour nous faire plaisir et qu'on retrouve les personnages. Mais j'ai appris entre temps quelque chose qui me fait changer mon jugement, il va y avoir un tome 5, donc en fait ce n'est pas juste un tome pour tirer sur la corde, c'est bien un tome important pour la suite de l'histoire, donc je vais m'y lancer avec sérieux. Et surtout je vais retrouver des personnages que j'adore. Bon, une saga que je viens de commencer, donc forcément j'ai pas pu tout lire, surtout que le premier tome a été assez difficile à lire pour moi alors que je prenais un plaisir de dingue à chaque page, mais voilà, c'était une saga de science-fiction qui n'est autre que les livres de la Terre fracturée. J'ai vraiment adoré le tome 1, l'univers science-fictionnel était tellement éloigné de mes habitudes livresques que j'ai vraiment mis du temps à rentrer dans l'histoire et surtout à bien saisir tous les enjeux, mais le tome 2 est dans ma palle et j'attends Cax pour qu'on fasse une lecture commune bientôt, là, dans les semaines à venir. Donc je m'inquiète pas trop pour l'avenir de cette saga, je pense sincèrement que tout va être lu dans l'année même, mais voilà, il fallait faire une petite pause. J'avais un petit peu envie de lire des choses un peu plus communes dans mes goûts littéraires avant de revenir à de la science-fiction pure et dure comme N.K. Jemisin sait si bien le faire. Bon, idem, la prochaine saga, déjà, je devrais l'avoir lue il y a plus de 15 ans quand elle est sortie. Mais que voulez-vous, j'ai repoussé et repoussé et repoussé en me disant que ça ne me plairait pas. Puis ça m'a plu. Puis ça a été même incroyable, l'un des meilleures lectures de 2020, c'était les 2 premiers tomes de cette saga, une de mes meilleures lectures. Mais du coup j'ose pas mettre un point final avec le tome 3. Il s'agit d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Quoi? Non, elle n'a pas lu la fin, mais jetez-la dans un donjon! Non, je vous jure, vraiment, j'ai pas osé y aller pendant le Cold Winter Challenge, j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes que je me suis dit c'est pas possible. J'ai pas envie tout de suite que ça s'arrête en fait, voilà, c'est dur pour moi. J'aime beaucoup Lyra, j'aime beaucoup tout cet univers incroyable qui est À la croisée des mondes. C'est trop dur de... Non. Alors vous allez me dire, oui mais Philippe Pullman, il a sorti la trilogie de la poussière, qui est un préquel à La croisée des mondes, et en plus il a sorti La communauté des esprits où on retrouve Lyra quand elle est adulte. Je sais, mais c'est comme ça, c'est compliqué pour moi. Va falloir que j'aille cette année, il faudrait que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui est hyper calé, vienne papoter avec moi sur Bookstagram pour qu'on papote un petit peu de la fin du 2. Parce que je m'en rappelle très bien, mais je crois faire quelques amalgames, voire avoir quelques quiproquos littéraires quelque part dans ma mémoire, et j'aimerais être sûre d'être bien au clair avec tout avant de lire le tome 3. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire moi, on est d'accord qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter d'acheter des crayons trop choupis en forme de chat. Je crois que c'était un cadeau d'Alex ça. Alex, si t'es par là, merci encore. Alors moi j'adore avoir des crayons un peu originaux au boulot, pour quand les élèves doivent écrire des choses surtout. Ils écrivent avec une plume rose quand ils doivent signer un rapport d'incident, quand ils ont fait une bêtise, je trouve ça sympa. Donc il m'en faut d'autres. Celui-ci va rejoindre mon bureau très prochainement. Après ce petit aparté crayonnesque, nous allons continuer car là vous vous dites quoi? Mais elle a encore d'autres sagas en cours? Ouais, t'es pas prêt de savoir lesquelles parce qu'il y en a certaines, j'ai vraiment aucune excuse. De sang et de rage. Évidemment que lui aussi j'attends la sortie du tome 3 parce que le tome 2 est sorti cette année et que je l'ai lu direct et que j'attends la sortie du tome 3, j'ai juste oublié de vous en parler au début de cette vidéo. Les Terres d'Orisha je crois, de Tomi Adeyemi, super saga, ça se passe... sur des terres fantastiques aux très fortes inspirations africaines. La magie est très originale, l'univers est très chouette, les personnages ne sont pas trop clichés et vraiment j'avais grave adoré. C'était un de mes coups de cœur de l'année 2020 aussi, donc le tome 3 j'attends. Mais là je pense que je peux attendre un moment parce que comme je vous dis le tome 2 vient de sortir donc... Vous avez remarqué que d'habitude dans mes vidéos je fais plein de gestes avec les bras et pas aujourd'hui? Eh bien c'est parce que j'ai des courbatures, parce que j'ai mon copain Chris qui m'a emmené faire du sport ce matin, c'était trop dur. La passe miroir de Christelle Dabos, le tome 4. Là c'est juste par maniaquerie livresque parce que j'ai tous les tomes de la passe miroir en collection poche folio pour adultes. Donc les collections blanches et noires magnifiques et où on dirait qu'il y a des gravures dessus. Bah j'attends la sortie du 4 comme ça. Parce qu'il est sorti en poche mais avec, voilà, dans la collection jeunesse avec la cote jaune fluo comme je déteste de Pulp Fiction et je n'ai pas envie de l'avoir comme ça, je n'ai pas envie de l'avoir en grand format donc j'attends. Après j'avais été tellement déçue du 3 et je crois que le 4 a déçu énormément de lecteurs et de lectrices donc j'y vais pas avec une grande motivation, on va pas se mentir, alors que mon dieu le tome 2, oh là là, la passe miroir le tome 2 c'était vraiment fantastique comme livre. La Christelle Dabos,
En termes d'imaginaire, c'est quand même une référence, hein. Y a pas à dire. Bon, cette saga là c'est un petit peu comme à la croisée des mondes, sauf que celle-là j'ai arrêté de la lire il y a 10 ans et il me reste encore un tome à lire. Je vais le lire hein, parce qu'en plus c'est une de mes sagas préférées, mais le souci c'est que je me rappelle plus trop de la fin du 3. Donc là aussi, hein, chers amis, faites-vous connaître si on peut en parler avant que je me procure le tome 4. Et il s'agit d'Eragon de Christopher Paolini, mais si vous savez, Eragon, cette saga qui, en même temps qu'Harry Potter, nous faisait voyager à travers les terres d'Aeglesia, avec Eragon, un dragonnier, et son demi-frère Roran, un villageois qui veut sauver son amoureuse. Vous vous en souvenez de cette saga? Parce que moi j'étais dingue de cette saga. Mais vraiment, même encore aujourd'hui, je suis hyper sensible dès qu'on parle d'Eragon. Mais vous voyez, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai attendu la sortie du tome 3, à l'époque on attendait. Je me rappelle plus de la fin, du tout, j'ai oublié. Je me rappelle de pas mal de choses, je me rappelle qu'il y a un nouveau roi des nains, je me rappelle que... Comment ils s'appellent déjà les résistants, les Varden? Pareil, vont combattre, je me rappelle que Roran et Eragon se sont retrouvés. Qu'est-il arrivé à Murtagh? Je me rappelle bien de la fin du 2 par contre. Pas oublié ça. Mais non, le 3 je me rappelle plus, donc c'est pareil en fait. Et comme le tome 4 a mis énormément de temps à sortir pour l'époque, et que j'étais plus du tout dans une période où la lecture était au cœur de ma vie, bah c'est passé totalement aux oubliettes. Mais il faut vraiment que je termine cette saga, parce que Eragon quoi, les vrais savent. Et bien il m'en reste encore 2 hein, comme quoi vous voyez j'ai quand même beaucoup de sagas en cours. Le gang des prodiges de Marissa Meyer. Bon, je vous parle pas des chroniques lunaires, parce que les chroniques lunaires j'ai lu les 4 tomes, mais j'ai pas lu le tome bonus Levana. Donc en soi je prends cela comme une saga terminée, vu que l'intrigue est finie. Mais Levana, c'est vrai, me permettrait d'en apprendre plus sur la méchante reine lunaire qui est Levana. Mais bon, j'ai décidé que tant pis, j'avais fini. Par contre, le gang des prodiges, je me suis offert le tome 3 en neuf cette année. Et j'ai aussi mis, donc il s'appelle Ultra Supernova, je crois. Je l'ai mis aussi dans ma palle du mois de la fantasy. J'espère pouvoir mettre un point final à cette super saga. On tourne autour de du personnage du super-héros, mais le vrai super-héros en collant et masque à paillettes, et des super méchants. Et donc le bien et le mal forcément sont des grandes questions encore. Très théologique tout ça, mais c'est très intéressant, surtout c'est très divertissant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Moins que les chroniques lunaires, c'est vrai. C'est vrai que je trouve quand même que les chroniques lunaires restent assez imbattables pour l'instant dans la bibliographie de l'autrice. Mais c'était quand même pas mal. Non mais en vrai, si t'avais ma coupe de cheveux là, t'en aurais pas marre toi aussi? Pourquoi tu vas pas les couper? Bah parce que je veux qu'ils redeviennent longs. Alors je tente tout, l'huile de ricin, mais regardez ça, c'est même plus Jeanne d'Arc là. Là ce serait Jeanne d'Arc, mais là on est dans un Jeanne d'Arc Mireille Mathieu assez alarmant. Et en dessus là, qu'est-ce qu'on fait là? Je ressemble à un curé du Moyen-Âge. Vous savez ceux où on faisait le cercle et on leur rasait le haut de la tête? Ça c'est un truc à prendre en compte si un jour vous ouvrez une chaîne Booktube, c'est que vous voyez votre visage parler. Et bah des fois, on se surprend soi-même à faire des faciès étonnant. Pour continuer, du coup, la dernière saga que j'ai en cours, il s'agit de la saga Showstopper. J'ai lu le tome 1 l'an dernier. C'était sympa, j'ai envie de connaître la suite. C'était pas dingue. En fait, c'était du young adulte, et ça y est, je commence à plus trop accroché avec les codes à répétition du young adulte. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire de ce cirque des horreurs qui assassine les personnes qu'ils considèrent comme non pures dans un show incroyable où les purs, eux, viennent leur jeter des cacahuètes en disant vas-y crève. Ouais, c'est assez glauque et morbide pour moi, donc j'ai envie de savoir la suite. Le tome 2 est sorti, en plus les couvertures sont sublimes, mais il faut que je l'acquérisse en effet. C'est une saga, ça va venir, mais c'est que là je vous dis en ce moment je suis plus à acheter de l'occasion, et déjà je le trouve pas beaucoup en occasion. Les grands formats, et pour le coup j'aimerais bien l'avoir en grand format vu que j'ai le tome 1 en grand format. Et de 2, pas trop dans du young adulte en ce moment. En ce moment je lis bien des trucs plutôt bien trashou de la vraie vie. Voilà, ça c'était pour les sagas qui sont en cours. Je voulais quand même vous parler des quelques sagas que j'ai abandonnées, c'est-à-dire j'ai décidé, il était temps pour elle et moi de nous séparer en bons termes. Et la première de ces sagas est pourtant une saga où beaucoup d'entre vous vont hurler, mais voilà, j'ai décidé d'arrêter la lecture de Gardien des Cités Perdues. Parce que j'ai lu les 3 premiers tomes. Les 2 premiers avec un très grand plaisir, le 3e en me disant que je relisais exactement la même chose. Et parce que c'est de la jeunesse et que pareil, j'ai compris l'idée de l'histoire. Je pense avoir déjà une idée de comment ça va se finir et il me reste encore 5 tomes à lire. J'avoue que j'ai un peu la flemme et que c'est un peu sans regret pour ma part. Autre saga que j'ai abandonné, ça fait longtemps déjà, mais j'ai vraiment décidé cette année que non, je ne lirai pas la suite. Marquer les ondes de Véronique Ross, oui je sais, Véronique Ross. Elle a écrit Divergente quand même. Mais j'avais adoré le premier tome de Marquer les ondes, mais en fait je l'ai lu il y a 6 ans. Comment te dire que j'ai complètement oublié les 3 quarts de l'histoire. Je me rappelle du début
très marquant, en même temps assez glauque le début. Je me rappelle de petits détails des deux personnages principaux mais je me rappelle de rien d'autre et j'ai un peu la flemme de le relire, donc voilà, j'étais pas assez fan pour relire le bouquin. Donc au revoir Marquer les ombres de Véronique Arros. J'ai dit non au tome 2 de la duologie au service surnaturel de Sa Majesté, car le tome 1, alors là dans le genre livre, complètement barré. Si tu veux vraiment être dépaysé et lire du fantastique comme t'en as jamais lu ailleurs, faut lire le tome 1, c'était une très chouette lecture, mais pareil, c'était tellement farfelu et barré que j'ai oublié beaucoup de choses et j'ai un peu la flemme de le relire pour découvrir la suite. Voilà. Donc j'abandonne aussi cette saga. Je viens d'abandonner la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Alors en même temps sans grand regret celle-là parce que j'ai lu le premier tome. Je me rappelle que sur le moment j'ai passé un bon moment. C'est pas dingue en mode donnez-moi la suite, mais j'ai kiffé ma lecture. Et puis à peine un mois plus tard, je me rappelle qu'on m'a demandé de raconter l'histoire et je n'avais rien retenu, ce qui prouve à quel point ça m'a marqué. Du coup non, j'arrête. J'arrête Autre Monde de Maxime Chatham aussi. Et la dernière que j'ai abandonnée, mais celle-là vous le savez depuis un moment, c'est 5e vague. La 5e vague, j'ai adoré le tome 1, j'ai détesté le tome 2. Forcément le tome 3, bah j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non, je me suis dit que ça aurait mieux fait d'être un one shot. Voilà, donc vous savez tout sur mes sagas en cours. C'est compliqué d'avoir autant de sagas en cours et en même temps pas du tout à quel point elles laissent toute une empreinte qui leur est propre et un monde qui leur est propre. Je n'accroche pas avec une saga quand elle m'en rappelle trop une autre. Exemple, j'ai lu Le Dernier Magicien, enfin, j'ai tenté l'an dernier, j'ai pas accroché du tout parce que j'avais l'impression de relire Six of Crows ou d'autres sagas fantastiques et que je trouve vraiment que tout se ressemble et qu'il est de plus en plus dur pour les auteurs et autrices, notamment dans le young adulte, de faire preuve d'originalité et de sortir des codes. Donc je me dirige de plus en plus vers des sagas fantastiques adultes pour le coup. Et je suis plutôt séduite par ce genre littéraire. Voilà, en ce moment je suis dans le Prieuré Loranger, je m'en remets toujours pas à quel point c'est cool. Et voilà, donc je pense que le young adulte fantastique, à part quelques sagas ou quelques auteurs ou autrices en qui je mets toute ma confiance, ça sera plus trop pour moi. Voilà, il faut un point final à tout. Même Hunger Games, vous voyez, quand j'ai eu le tome 4 qui était pourtant formidable, j'ai pris un plaisir dingue à retourner dans cet univers que j'adore. Voilà, je me suis dit quand même que j'avais pris 10 ans dans la figure entre temps et que forcément j'étais beaucoup moins naïve sur pas mal de choses que l'on retrouve dans le young adulte. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller me plaindre de mes cheveux à d'autres gens et je vous embrasse tous très fort. Merci encore pour ceux et celles qui me soutiennent en m'envoyant des livres d'occasion. Ça me fait vraiment très chaud au cœur en ce moment. La période est difficile et on est tous un peu isolés et je me sens vachement moins isolée grâce à vous. Donc merci de mettre quelques centimes, quelques euros dans l'envoi de ces bouquins pour moi. Moi, une inconnue que vous ne connaissez qu'à travers un écran. Merci, c'est très gentil. Je vous laisse mettre un pouce en l'air, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir qu'on soit de plus en plus et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, je vous embrasse, prenez soin de vous.